Parler du peuple Bassa, c'est parler d'un groupe autochtone du Cameroun. C'est parler d'un peuple bantou qui s'étend jusqu'en Afrique de l'Ouest. Mais le peuple Bassa revendique son origine de la vallée du Nil à l'Égypte ancienne. Les choses ne s'inventent pas. Les Bassas savent qu'ils sont les descendants des pharaons et un pharaon c'est un gagnant. Et quand on veut savoir, quand on veut étudier un peu, on doit d'abord étudier son histoire. Dans l'histoire du peuple Bassa, c'est une histoire forte. Et quiconque sort des pharaons sait qu'il doit gagner. C'est pour ça qu'un Bassa, quand il a affaire au sport, il sait que ça sera lui ou personne d'autre. Les Bassas ont traversé l'Afrique et se sont dispersés. Pour cela, on les retrouve au Congo, au Sénégal, en Sierra Leone, au Libéria et au Togo. Ezeka, chef-lieu du département de Nyong-Ekele, c'est là où fut assassiné Ruben Onyobé, leader de l'indépendance du Cameroun. Un monument y a d'ailleurs été dressé en sa mémoire par le défunt ministre Augustin Frédéric Kodok. C'est un peuple très religieux comme leurs aïeux de l'Égypte ancienne. Ils reconnaissent l'existence d'un créateur et s'y soumettent. Dans tous les événements organisés en pays Bassa, le culte occupe une place importante. C'est le cas ici, lors du dernier festival Boklia à Douala. Mais l'implantation du christianisme par le colon n'a pas fait que du bien à la population. Il a d'ailleurs éloigné le peuple de l'autorité traditionnelle qui fut portée à l'époque par les patriarches. Les Bambombok, ce sont d'ailleurs les gardiens de la tradition. Ils ont gardé leurs valeurs intrinsèques et intellectuelles, mais le peuple semble aujourd'hui éloigné de ceux-là qui sont garants du traditionnel Bassa Bati-Mpo. Parce que c'est ce qu'a laissé le colon. On nous a enlevé en disant les mauvais sorciers, les jeteurs, ceux qui jettent les mauvais sorts aux gens. Hein? C'est ça le vrai problème. Et puis en plus qu'on ne connaissait pas Dieu, voici le problème, l'équation. J'ai dit aux jeunes que quand je dis que j'ai la réunion, une réunion traditionnelle, qu'ils y aillent, ils ne vont pas. On a beau mettre les affiches partout, ils ne viennent pas. Mais quand c'est la SICO, c'est l'église, ainsi de suite, les enterrements sont là. Mais quand on dit maintenant tradition, hein, ça périclite en pays Bassa en pauvreté. Comme excuse, paix à son âme, notre regretté prélat, Monseigneur Mongo, de l'église catholique romaine, sans doute il était convaincu que tout ce qu'un noir porte, c'est la sorcellerie. Alors qu'il n'y a pas de sorcellerie. Un bonbon ne peut pas porter ses attributs. L'autorité traditionnelle a ainsi laissé la place à l'administration coloniale avec l'apparition des chefferies traditionnelles qui n'avaient pas réellement d'emprise sur le peuple. Les chefferies ont perdu leur valeur. Puisque les chefferies avant n'avaient pas de limite. Donc les chefs d'avant, leurs frères, c'était les chefs de clan. Donc par exemple la chefferie de Sormandeng, le tout premier chef de Sormandeng, était le chef de tous les Badjoub. Même si un Badjoub habitait Yaoundé ou Bamenda, n'importe où au Cameroun, il payait son impôt ici. Le chef traditionnel en pays Bassa peine à être reconnu et respecté. On ne rassemble pas le Bassa selon les mêmes normes. Le Bassa est un peuple qui a son bonbon. Et c'est son bonbon qui est son chef spirituel. Et à partir de là, quand on n'a pas compris ce peuple, sur cette base-là qui sont ses bases,
il est difficile de le comprendre. Parce qu'un peuple qui sait qu'il doit respecter un chef spirituel et on amène un chef administratif, je pense qu'il y a problème. Malgré la colonisation, la déportation, le peuple Bassa a gardé son identité, à savoir le Mbok. Le Mbok Bassa a gardé son aspect mythique et mystique. Il n'a jamais été vendu. D'ailleurs, quel que soit votre degré de fortune, vous ne serez accepté dans le Mbok que si vous êtes jugé digne. Dieudonné Yepga peut donc se réjouir à cet effet. La colonisation est passée, mais le peuple a su conserver ses valeurs et ses rites. D'ailleurs, après l'accident du train 152 en 2016 à Izeka, la tradition s'est invitée avec le Mbak, un rite très connu. Ces séances de purification, qui n'ont pas obtenu l'adhésion de tous, ont tout de même le mérite de révéler que le peuple Bassa a gardé sa tradition. Au-delà des rites traditionnels, l'identité du peuple Bassa, c'est d'abord sa langue. Mais la langue Bassa ne risque-t-elle pas de disparaître? Cette question permet de présenter l'image de la société actuelle. Les familles entièrement Bassa ne parlent que le français ou l'anglais à la maison. Ici au quartier d'Ogbon, nous voici chez le chef du bloc 4, Pierre Loti Sokmam, digne fils du village Sakbayemik. Cela est dû, disons, de la colonisation, hein, parce que ici à Douala-Bion, dans les villes, comme c'est le langage de l'école, bon, nous sommes obligés de parler français. C'est vraiment très préjudiciable. Nous-mêmes, nous croyons améliorer cet aspect des choses. La culture impose des manières d'être et des manières de vivre qui impliquent la musique. Au Cameroun, on a toujours identifié le peuple Bassa à un rythme, la siko. Il est vrai que ce fut une invention du patriarche Jean Bikoko Aladin qui est parvenu à surpasser les rythmes traditionnels Bassa, Bolbo, Sekele, Mbang et le Makouné. Le Makouné d'ailleurs est mis en valeur de nos jours par un groupe, le groupe Koundé, qui tente tant bien que mal de revaloriser nos rythmes traditionnels d'antan. D'autres musiciens ont gagné le pari de faire connaître les valeurs de la musique écrite en langue bassa. Xmalea, les Moabitons, Belka Tobi, l'une des icônes de la musique bassa. Aux côtés de ces valeurs de la musique,
Il y a également cette valeur qui s'est hissée au panthéon du cinéma camerounais. Thierry Ntamak, l'un des meilleurs réalisateurs de l'heure, est un digne fils, Bassa Batimpo. Nous allons déployer les moyens qu'il faut et trouver la riposte qu'il faut pour défendre fermement notre territoire. Ne touche pas, je dis. Tu apprends le minage. Ne touche pas, je dis. Non. Tu peux savoir ce que tu fous là? Écoute Rachel, j'ai pas arrêté de t'appeler toute la nuit sur ton portable et tu ne décrochais pas. Oublie que tu as une femme et un enfant. Notre unité a été choisie pour une mission choc. Nous devons libérer l'otage et la ramener vivant. Alors rassemble tes hommes et direction ce soir pour Marienberg. Nous n'avons plus que quelques heures. Mais au fait, que mange-t-on chez les Bassa? Quelles sont les spécialités culinaires du peuple de la grotte mythique de Ngog Lituba? La réponse, nous l'avons trouvée chez Martin Ngologa, originaire du Ngambé en pays Babimbi. Le macabo râpé avec la sauce palmiste. Oui, il y a le mintumba. Le Bassa reste connu comme un peuple ayant beaucoup de valeurs, un sens élevé de la vérité et de la justice. C'est pour cela qu'il est coutume de dire que le Bassa marche avec un timbre dans la poche, c'est-à-dire qu'il est prêt à demander que justice soit faite. Un bon Bassa, c'est celui-là qui aime la justice en général et d'un caractère très très fort. C'est une mentalité reconnue à ce peuple, ainsi que son combat, son savoir-faire et surtout son courage d'affronter des situations difficiles. Ces qualités ont toujours animé même les sportifs Bassa. Ils ont été à la base des victoires à l'époque de la gloire du football camerounais. Albert Rogemila, Emmanuel Koundé, Jean-Claude Pagal, les frères Biik, Rigobert Somba-Anak et plus proche de nous, Samuel Eto'o fils, devenu Pichichi, l'idole de la communauté, sa référence. De nos jours, il y a le fils du Pichichi, la relève que Samuel Eto'o lègue au Cameroun, Christian Bassogog, actuel meilleur joueur africain, meilleur joueur de la CAN 2017. Connaître le peuple Bassa, c'est connaître l'histoire d'un peuple talentueux, l'histoire d'un peuple aux individualités multiples. C'est l'histoire de ce peuple qui demeure de nos jours avec des stigmates de la division, qui semble se perpétuer malgré le temps qui passe.